Le Havre avait besoin d'un point pour officiellement valider sa remontée en Ligue 1 Uber Eats. Les Havrais recevaient une formation dijonnaise dans la zone rouge à la lutte pour le maintien. Les hommes de Luca Elsner, au sortir de cette belle séquence de possession, vont ouvrir le score à la 11e minute grâce à Josué Casimir, le deuxième but de la saison pour le Guadeloupéen qui trompe Baptiste Rennais. Plus rien ne sera marqué. Le Havre retrouve l'élite quittée en 2009. Pour le Havre, c'est un 6e titre de champion de Ligue 2 BKT. Dijon est relégué en national, championnat quitté en 2003-2004. Metz devait s'imposer pour accompagner le Havre en Ligue 1 Uber Eats. Les Messins ouvrent le score face à Bastia à la 31e minute. Le centre de Cheikh Sabali n'est coupé par personne et termine dans le petit filet de Zachary Boucher. 1-0 pour les Grenats à la mi-temps. Au retour des vestiaires à la 55e, le ballon glissé en retrait par Abdi Diallo pour Youssef Maziz. 7e but du Marocain. 2-0 pour les hommes de la Slobolonie. Les Corses vont réduire l'écart à la 68e grâce à Florian Bonnert, le luxembourgeois qui trompe Ousmane Ba. Ba qui avait remplacé à la mi-temps Alex Oukidja, blessé à l'épaule. Les Messins vont reprendre une petite marge avec le doublé de Youssef Maziz. Le Marocain marque son 8e but de la saison et porte le score à 3-1 à la 75e minute. Et à la 86e, Bastia va réduire l'écart à 3-2 grâce à Kevin Chour. 3-2, ce sera le score final. Metz est deuxième en attendant la décision prise par la commission de discipline suite à l'arrêt de la rencontre entre Bordeaux et Rodez lors de cette 38e journée. Pau face à Caen au Noustecamp. Les Palois voulaient capitaliser pour assurer leur maintien et une prochaine 4e saison consécutive en Ligue 2 BKT. Les hommes de Didier Tolo ont été dominateurs dans cette rencontre. Une opportunité pour Kofi, bien claqué par Clémentia. Yanis Clémentia, le gardien canet, titularisé à la place d'Anthony Mandrea, aura réalisé de nombreuses parades mais ne pourra rien sur cet enchaînement de Myron George. 6e but pour le costaricien, buteur lors de chacun des 5 derniers matchs de son équipe. 1-0 pour Pau. En deuxième période, les Palois vont être réduits à 10 après l'exclusion de Cécile Almeida. Et les Canets vont avoir quelques opportunités, dont celle-ci. Mais Massamba Ndiaye se couche bien pour préserver cet avantage pour les Palois. Pau s'impose donc 1-0 et assure son maintien. Grenoble face à Guingamp, partie sans trop de pression entre le 9e et le 7e. Les Guingampais ouvrent le score dès la 11e minute. Le service de Livolan pour Amani El Ouazani. Arrivé de Bourg-en-Bresse au mercato hivernal, le Marocain a inscrit 7 buts en une demi-saison. 24e minute, penalty pour les Grenoblois. C'est raté par Amin Zbaï en échec face à Enzo Basilio qui disputait son 100e match de Ligue 2 BKT. 1-0 pour les hommes de Stéphane Dumont à la pause. Puis 2-0 avec ce travail de Livolan. Le ballon en retrait pour Mouyomba. Maubleu tergiverse et marque contre son camp. 2-0 pour Guingamp qui s'impose au Stade des Alpes. Le Paris FC face à Annecy. Les Annéciens à la lutte pour leur maintien. Les joueurs du Paris FC désireux de terminer le plus haut possible au classement. Opportunité pour le PFC avec l'intervention de Florian Escalès. Occasion ensuite pour Chamal et Vincent Demarconnet qui a disputé son dernier match avec le Paris FC à 40 ans. Lui qui est arrivé au club en 2008.
se couche bien. 0-0 à la mi-temps. Et à la 65e minute, Kebal centre, Boutaïb est trop court. Pas Julien Lopez qui se jette pour marquer son 6e but de la saison. 1-0 pour le Paris FC. Globalement en difficulté à Charletti cette saison. Les joueurs de Thierry Loret ont mieux terminé à Charletti avec une 4e victoire consécutive qui se profile. Annecy n'égalisera pas. 1-0 score final. Les Annéciens suspendus à la décision du match arrêté entre Bordeaux et Rodez pour assurer ou pas son maintien. Saint-Etienne face à Valenciennes. Les Stéphanois trouvent l'ouverture à la 48e minute grâce à ce coup de canon de son meilleur réalisateur Jean-Philippe Crasso. 17e but pour l'attaquant ivoirien, 3e meilleur réalisateur du championnat. Saint-Etienne qui a le 2e meilleur bilan du championnat en 2023 va marquer une seconde fois grâce à Kader Bamba à la 81e minute. Saint-Etienne termine bien dans le chaudron avec une victoire 2-0 face à Valenciennes qui se maintient malgré tout. D'ores et déjà relégué en national, Nîmes disputait un match face à Sochaux en totale perdition en cette fin d'exercice avec 7 défaites consécutives. Les Nîmois ouvrent le score avec le but de Malik Chokounté. 9 minutes de jeu, 1-0 pour les Nîmois. Mais à la demi-heure, la tête victorieuse d'Ibrahim Sissoko. 13e but pour le Malien, un partout, c'est le score à la pause. Un quart d'heure de la fin, Nîmes va reprendre les devants, toujours par l'intermédiaire de Malik Chokounté. Très bel enchaînement de Chokounté pour le doublé, sa 13e réalisation. Mais le score final sera de 3-1, puisque Nîmes va obtenir un penalty que va transformer Rafiki Saïd. Une victoire pour l'honneur avant de rejoindre le national pour les Crocos. Sochaux termine 9e après une fin de championnat compliquée avec 8 défaites de rang. D'ores et déjà relégués en national, les Chamois niortais voulaient sauver l'honneur pour leur dernière en Ligue 2 BKT. René Gaillard, ouverture du score à la 34e minute, signé Mouataz Zemzemi. Le Tunisien marque son 5e but de la saison. Bien servi par Amadou Sagna, que l'on va retrouver buteur à la 44e. 4e réalisation pour le Sénégalais. La frappe détournée prend un contre-pied Johan Turamulien. 2-0 pour les Niortais. Mais réduction de l'écart de QRM dans les arrêts de jeu de cette première période avec Mamadi Bangré qui trouve à hauteur du point de pénalty Khalidou Sidibé. Premier but pour l'ancien Toulousain. Retour des vestiaires. QRM va égaliser de bien belle manière avec le très bel équilibre pour Mamadi Bangré. 8e but pour le Burkinabé qui place ce ballon sous la barre transversale de Mathieu Michel. QRM qui était mené 2-0 est revenu à 2 buts partout et va prendre l'avantage. 3-2 avec le doublé de Bangré. À la 93e minute, l'un des rares joueurs à avoir surnagé cette saison côté Chamois niortais, Bilal Boutoba marque son 11e but de la saison et ramène son équipe à 3 partout. 3 partout, c'était le score lors du match aller. 3 partout, c'est le score ici à René Gaillard entre Niort et QRM. Amiens face à Laval. Si pour les Amiénois le maintien a été assuré lors du dernier succès face à QRM, pour Laval il fallait s'imposer, mais les choses ne s'annoncent pas forcément bien pour les Tangos lorsqu'à la 53e minute Papy Cissé coupe ce centre pour marquer son 10e but de la saison. 1-0 pour les Amiénois. Mais à la 68e minute, Antonin Bobichon va égaliser. 5e réalisation pour l'ancien Nîmois et Angevin. Score nul insuffisant pour l'instant pour les Mayennais qui vont pousser dans les dernières minutes. La 94e, le centre remisé par Durban et ensuite Eladji Papdio, le défenseur sénégalais, marque son 3e but de la saison. Le but du maintien pour Laval qui restera en Ligue 2 BKT la saison prochaine. 25 buts lors de cette 38e et dernière journée. 6 victoires à domicile dont celle du Havre et de Metz. Un seul nul entre Niort et QRM. 2 victoires extérieures.
dont celle de Laval pour le maintien. Le Havre retrouve la Ligue 1 Uber Eats. Metz devra attendre pour l'officialisation de la montée. Bastia termine 4e, Caen 5e. Dans la deuxième moitié, Niort, Nîmes et Dijon sont relégués. Rodez pour l'instant dans la zone rouge en l'attente également de la décision du match arrêté entre Bordeaux et Rodez. Cela concerne également Annecy, 16e, 2 points devant le RAF. La reprise de la Ligue 2 BKT pour la saison prochaine est programmée le 5 août. D'ici là, passez un bel été.